Il y a des finales qui se perdent sur un détail. D'autres qui laissent une cicatrice. Et puis il y a celles qui, longtemps après le coup de sifflet final, continuent d'alimenter les fantasmes, les colères et les illusions. Cette finale Maroc-Sénégal fait partie de cette dernière catégorie. Vous savez ce qui me frappe aujourd'hui? Ce qui me sidère, presque plus que le scénario du match lui-même, c'est d'entendre, encore et toujours, des voix persuadées que le Maroc pourrait récupérer cette CAN sur tapis vert. Pire encore, certains imaginent toujours un match rejoué, comme si l'histoire pouvait revenir en arrière, comme si le football fonctionnait à coups de communiqués et d'espoir juridique. Wow, Frenchman. Wow. Je le dis sans ironie, j'admire cet optimisme. Vraiment. Parce que si une finale pouvait se rejouer par la force de la foi, je signerais tous les jours. Moi aussi, avec plaisir. Mais il faut être clair, net, précis, ça n'arrivera jamais. Jamais. Alors oui, inutile de m'envoyer, encore et encore, cet article expliquant que la fédération marocaine envisage une plainte contre le Sénégal. Elle a raison de le faire. Totalement raison. Mais porter plainte ne veut pas dire rejouer un match. Porteur plainte ne veut pas dire soulever une coupe. Ce sont deux mondes différents. Le cœur du dossier, celui que beaucoup refusent de regarder en face, est pourtant d'une simplicité brutale. Il n'est ni émotionnel, ni polémique, ni interprétable. Il est factuel réglementaire, incontestable. Oui, le règlement de la CAF est limpide. Si une équipe abandonne un match, elle le perd sur tapis vert. Pas de débat, pas de nuance, pas de discussion possible. Mais dans cette finale, une donnée change absolument tout. Le Sénégal n'a jamais abandonné le match. Le Sénégal est sorti. Puis il est revenu. Et tant que le jeu reprend, juridiquement, sportivement, administrativement, le match continue d'exister. C'est là que se situe le véritable point de bascule. C'est là que l'histoire aurait pu prendre un autre chemin. Et c'est aussi là que beaucoup se trompent aujourd'hui. Le moment décisif n'était pas après. Il était là, sous nos yeux. Tous ceux qui espéraient une victoire administrative du Maroc devaient comprendre une chose essentielle. L'espoir n'existait qu'à un instant précis. Un instant très court. Un instant fugace. Celui où les Sénégalais quittent la pelouse. Pas après leur retour. Pas une heure plus tard. Pas dans les communiqués. Pas dans les débats télévisés. Pas dans les recours juridiques. Non, c'était là. À ce moment-là ou jamais. Et c'est là qu'il faut être honnête, même si cela dérange. Maintenant, regardons cette scène avec lucidité. Changeons simplement les couleurs du maillot. Remplacez le Maroc par l'Égypte ou le Cameroun ou la Tunisie. Soyons sérieux 2 minutes. Pensez-vous réellement que l'arbitre aurait attendu? À peine un joueur sénégalais aurait posé le pied hors du terrain que la scène aurait basculé. L'arbitre aurait été encerclé par les joueurs, par le staff, par les dirigeants. La pression serait devenue immédiate, totale, écrasante. Le président de la fédération serait descendu des tribunes. Les officiels auraient envahi la zone technique. Et connaissant certaines nations majeures du football africain, l'influence institutionnelle aurait fait le reste. Avant même que la porte du vestiaire ne se referme. Avant même que les joueurs n'aient eu le temps de retirer leur protège-tibia. Le coup de sifflet final aurait retenti. Fin du match, décision irréversible, victoire sur tapis vert. Ce n'est pas du fantasme. C'est la réalité du football africain. Un football où l'autorité ne s'exerce pas seulement avec un sifflet. Un football où le rapport de force existe. Un football où savoir quand agir est parfois aussi important que comment jouer. Il faut arrêter de faire semblant. Arrêter de se raconter des histoires a posteriori. La réalité, crue, froide, implacable, c'est celle-ci. Le Maroc a choisi le terrain plutôt que le règlement. Un choix honorable. Un choix fair-play. Un choix courageux. Mais un choix qui ferme définitivement la porte à toute victoire administrative. Et le football, lui, ne réécrit jamais l'histoire une fois que cette porte est refermée. À cet instant précis, les joueurs marocains t'ont posé un acte. Un vrai. Un acte qui engage. Il faut le reconnaître, sans détour, sans arrière-pensée. Les joueurs marocains ont fait un choix. Un choix volontaire conscient, assumé sur le moment. Ils auraient pu s'abriter derrière le règlement.
Ils auraient pu laisser la procédure suivre son cours. Ils auraient pu exiger l'application stricte des textes. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré le jeu. Ils ont préféré le terrain. Ils ont préféré régler cette finale ballon au pied plutôt que dans les bureaux. C'est un choix noble. Un choix de fair play. Un choix qui honore l'image du football et celle de la sélection marocaine. Et pour cela, oui, il faut le dire, bravo. Mais le football ne fonctionne pas à moitié. À partir du moment où ce choix est posé, il devient irréversible. On ne peut pas vouloir le panache et le filet de sécurité. On ne peut pas réclamer le règlement après avoir choisi de l'ignorer. Le football est ainsi fait, chaque décision a un prix. Chaque choix ferme une porte pour en ouvrir une autre. Et le Maroc, à cet instant, a refermé celle du tapis vert. Puis vient la scène la plus cruelle. Celle qui ne pardonne rien. Le Maroc obtient un penalty. Un moment charnière. Un instant où l'histoire peut basculer. Ce n'est plus le règlement qui parle. Ce n'est plus la CAF. Ce n'est plus l'arbitre. C'est le joueur. C'est le ballon. C'est le but. Et dans ce moment suspendu, le message envoyé est clair. On ne veut pas seulement marquer. On veut marquer avec style. On veut affirmer une supériorité. On tente la paninka. Mais le football, encore une fois, est sans pitié. La paninka est ratée. À partir de là, tout change, tout bascule. Et c'est ici que la réalité s'impose, froide et implacable. À partir de cet instant, se plaindre n'a plus de sens. Regretter n'efface rien. Contester n'inverse pas le scénario. Le football peut être cruel, oui. Mais il est surtout cohérent. Une option existait, elle a été écartée. Une autre a été choisie, elle n'a pas abouti. C'est dur à accepter, mais c'est la loi du jeu. Si l'objectif réel avait été le tapis vert, il fallait agir quand la brèche existait. Il fallait exploiter l'erreur au moment où elle se présentait. Pas après pas quand le jeu a repris. Pas quand le ballon roule de nouveau. Et peut-être, oui, que cette sortie du terrain restera comme la seule véritable erreur de Pape Thiago dans cette finale. Car sur le plan tactique, ensuite, il a su reprendre le contrôle. Il a su remettre son équipe dans le match, il a su gérer la tempête. Le débat, lui, existe toujours. Mais il appartient désormais au passé. Aurait-on célébré une CAN gagnée sur tapis vert? Une victoire administrative a-t-elle la même saveur qu'un triomphe arraché sur le terrain? Deux visions s'opposent, deux philosophies du football. Et ce débat est légitime profond, presque culturel. Mais aujourd'hui, il est devenu théorique. Parce que le moment du choix est passé. Parce que la décision a été prise. Parce que l'histoire, elle, ne revient jamais en arrière. Le football avance toujours. En revanche, s'il est un terrain sur lequel il ne peut y avoir ni débat, ni relativisme, ni indulgence, c'est bien celui des violences en tribune. Là, il n'est plus question de football. Plus question de rivalité sportive. Plus question d'émotion, de frustration ou de passion mal maîtrisée. Ce qui s'est produit dans les tribunes dépasse le cadre d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Cela touche à l'essentiel, la sécurité, la dignité humaine, le respect de la vie. Ces individus, car il faut avoir le courage de les nommer ainsi, ne représentent ni le Sénégal, ni ses véritables supporters, ni le football africain. Ce sont des pseudo-supporters qui ont agressé des stadiers, vandalisé des infrastructures, envahi la pelouse et transformé une fête continentale en scène de chaos. Et par leurs actes, ils ont commis l'irréparable. Ils ont sali une finale. Ils ont terni une image. Ils ont fracturé une atmosphère. Oui, ils ont sali cette finale qui devait être une vitrine du football africain moderne. Oui, ils ont abîmé l'image d'un continent qui se bat, année après année, pour être respecté, structuré et crédible aux yeux du monde. Oui, ils ont attisé une animosité dangereuse entre Marocains et Sénégalais, une tension artificielle née non pas du jeu, mais de la violence. Mais surtout, et c'est là l'essentiel, ils ont causé des dégâts humains. Les images resteront longtemps gravées. Des stadiers blessés, des hommes au sol, des corps inertes, des personnes évacuées inconscientes, sous les regards médusés des joueurs, des officiels et de millions de téléspectateurs. À cet instant précis, le football disparaît. Il n'y a plus de score, plus de trophées,
Plus de rivalité. Il n'y a que des vies mises en danger. Et cela, rien, absolument rien, ne peut le justifier. Face à cela, la réponse doit être claire, ferme et exemplaire. Il ne peut y avoir ni excuse, ni compréhension mal placée, ni discours édulcoré. La passion n'excuse pas la violence. Le football n'excuse pas l'agression. Pour ces actes-là, les sanctions doivent être sans pitié. Pénales, d'abord. Financières, ensuite. Sportives, enfin. Prison, lorsque les faits le justifient, amende lourde, interdiction de stade. Sanctions exemplaires, capables de marquer un précédent. Parce que l'impunité serait un message désastreux. Parce que fermer les yeux serait une faute morale. Parce que ne pas sanctionner serait accepter que le pire se reproduise. Heureusement, au 22 janvier au matin, aucune perte de vie n'a été officiellement confirmée. Et c'est une immense chance. Un soulagement. Presque un miracle au vu des scènes observées. Mais que cela soit bien clair. L'absence de décès n'efface ni la gravité des faits, ni la responsabilité de leurs auteurs. Des hommes ont été blessés. Des familles ont tremblé. Des carrières ont peut-être été brisées. Et cela suffit largement à justifier une réponse ferme, forte et historique. Le football africain mérite mieux que cela. Il mérite des stades pleins de ferveur, pas de violence. Il mérite des rivalités intenses, pas des agressions. Il mérite des supporters passionnés, pas des fauteurs de chaos. Et cette finale, malheureusement, restera aussi comme un rappel brutal. Sans sécurité, sans responsabilité, sans sanction, le spectacle perd toute sa valeur. Le football doit rassembler, jamais blesser. Oui, il y aura des sanctions. Et personne ne peut sérieusement en douter. Oui, des matchs se joueront à huis clos. Oui, des suspensions tomberont, individuelles et collectives. Oui, Pape Thiago sera très probablement sanctionné, parce qu'il connaissait parfaitement les règles, parce qu'il savait exactement ce qu'il risquait en quittant la pelouse, parce qu'à ce niveau-là, rien n'est jamais fait par ignorance. Ces décisions viendront. Elles viendront forcément. Elles seront commentées, disséquées, contestées parfois. Mais elles viendront. Mais il faut avoir le courage de regarder la réalité en face. Aucune de ces sanctions, aussi sévères soient-elles, ne réécrira l'histoire. Aucune commission, aucun communiqué, aucun huis clos ne fera disparaître ce trophée des mains sénégalaises. La coupe est là. Elle a été soulevée. Elle est entrée dans l'histoire. Et le football, contrairement au fantasme, ne fonctionne pas avec des astérisques. Posez la question, simplement brutalement. Interrogez n'importe quel supporter, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel stade du continent. Tu gagnes la CAN, mais en échange tu joues plusieurs matchs à huis clos. La réponse est immédiate, instinctive, presque universelle. Oui, oui, sans hésiter. Oui, 1000 fois oui. Parce qu'un trophée, c'est l'éternité. Parce que les sanctions passent. Parce que les suspensions s'oublient. Mais une CAN gagnée reste gravée à jamais. C'est injuste pour certains. C'est brutal pour d'autres. Mais c'est ainsi. Oui, c'est frustrant. Oui, c'est difficile à accepter pour ceux qui ont le sentiment que la finale aurait pu basculer autrement. Oui, cela laisse un goût amer, une impression d'inachevé, parfois même de vol symbolique. Mais le football n'est pas un tribunal moral. Il est un sport de résultats, de décisions, de moments irréversibles. Et à la fin, ce sont ceux qui soulèvent la coupe que l'histoire retient. Le plus dur, finalement, ce n'est pas la sanction. C'est l'acceptation. Accepter que la justice sportive et la justice émotionnelle ne coïncident pas toujours. Accepter que le football récompense parfois la survie plus que la pureté. Accepter que la réalité soit plus forte que le ressentiment. C'est cruel, mais c'est le haut niveau. Et c'est précisément pour cela que les grandes nations ne vivent pas dans l'espoir des sanctions. Elles vivent dans la conquête du trophée. Le reste n'est que bruit. Le plus préoccupant, au fond, n'est peut-être même pas la défaite elle-même. Perdre une finale, aussi douloureux soit-il, fait partie de l'histoire du football. Les plus grandes nations ont chuté. Les plus grandes générations ont connu l'échec. Et souvent, ces défaites ont été le point de départ des plus grands renouveaux. Non. Le véritable signal d'alarme est ailleurs.
Il réside dans l'absence de remise en question profonde qui a suivi cette finale. Depuis ce match, le débat s'est déplacé. Trop vite. Trop loin du terrain. On parle énormément des événements extrasportifs. Des interruptions. Des décisions arbitrales. Des tensions en tribune. Des polémiques périphériques. Mais on parle très peu du jeu. Très peu des choix. Très peu des orientations tactiques. Très peu des décisions prises tout au long de la compétition. Et c'est là que le danger apparaît. Car une finale ne se perd jamais sur un seul incident. Elle se construit ou se fragilise, match après match. Dans la gestion des temps faibles. Dans la capacité à imposer un plan de jeu. Dans les ajustements face à l'adversité. Dans les décisions fortes prises au bon moment, ou trop tard. Et sur l'ensemble de cette CAN, il existe des séquences, des choix, des orientations qui ne peuvent pas satisfaire pleinement une nation qui ambitionne de dominer durablement le football africain. Ce sont ces éléments-là qui doivent être analysés. À froid. Avec lucidité. Sans chercher d'excuses extérieures. Parce que le football a une mémoire. Et il est impitoyable. Il ne pardonne pas les angles morts. Il sanctionne toujours les erreurs non corrigées. Il se venge, tôt ou tard, de ceux qui préfèrent le confort du discours à l'inconfort de l'autocritique. Se réfugier uniquement derrière les circonstances, c'est se mentir à soi-même. Et dans le football de haut niveau, se mentir est la première étape vers la rechute. Les grandes équipes se construisent dans la vérité. La vérité sur leurs limites. La vérité sur leurs failles. La vérité sur ce qui a manqué quand le moment décisif est arrivé. C'est cette lucidité qui transforme une défaite en fondation. C'est cette exigence qui permet de revenir plus fort, plus structuré, plus prêt. Sans elle, l'échec ne devient qu'un alibi. Et l'histoire finit par se répéter. Cette finale doit être un miroir, pas un refuge. Un miroir dans lequel on accepte de regarder ce qui n'a pas fonctionné. Un miroir parfois brutal, parfois inconfortable, mais nécessaire. Car une chose est certaine. Le football n'oublie jamais. Et ceux qui refusent de se remettre en question aujourd'hui le paieront demain. Cette finale a eu lieu. Elle a été jouée. Et elle a été perdue. Aussi brutal que cela puisse paraître, c'est un fait. Un fait définitif. Un fait qui ne se renégocie pas avec le temps, les émotions ou les polémiques. Le coup de sifflet final a retenti. Le trophée a été soulevé. L'histoire, elle, a déjà avancé. Il n'y a qu'un seul chemin désormais, accepter. Accepter la défaite. Laisser passer la frustration. Digérer l'amertume. Puis analyser, calmement, sérieusement, honnêtement. Pas pour se flageller, mais pour comprendre. Comprendre ce qui a manqué. Comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas suffi. Comprendre pourquoi, au moment où tout se joue, l'histoire a basculé de l'autre côté. Tout le reste n'est que diversion. Les scénarios alternatifs. Les « et si ». Les hypothèses administratives. Les combats symboliques gagnés après coup. Ce sont des illusions rassurantes. Des refuges émotionnels. Des moyens de repousser l'instant le plus difficile, celui où l'on regarde la réalité en face. Mais le football ne se nourrit pas d'illusions. Le football vit dans le réel cruel direct, implacable. Il ne récompense ni les intentions, ni les mérites supposés. Il ne refait pas les matchs à la lumière des regrets. Il n'attend pas que l'on soit prêt à accepter la vérité. Il avance. Toujours. Et ceux qui restent accrochés à ce qui aurait pu être se retrouvent rapidement dépassés par ce qui est déjà en train de se construire ailleurs. Les grandes nations ne sont pas celles qui contestent indéfiniment une défaite. Ce sont celles qui l'encaissent, qui l'analysent sans trembler, qui transforment la douleur en matière première. Parce qu'au plus haut niveau, avancer n'est pas une option. C'est une obligation. Cette finale appartient au passé. L'avenir, lui, n'attend personne.